Faites du bruit pour Louise. Ah, t'es parti sur... Ici, là. Ça va, Louise? Ça va, super. Pas trop flippé? Non. Non? Non, non. Ça va? Ça va. Déter? Déter. Ok. Tu défends la positive. L'équipe. Ça y est, hein? Faut-il choquer pour être écouté? Toi, tu penses que oui. Je pense que oui. Et je vais vous faire penser oui. Du bruit pour Louise, s'il vous plaît! Nique ta mère sur la canebière, nique tes morts. Elle est belle, la France. Bande organisée. Un des titres français les plus écoutés sur YouTube, soit 496 millions de vues. 496 millions vous paraît un peu abstrait. Ça veut dire que chaque Français a écouté cette musique au moins 7 fois. Au-delà de l'élégante anaphore du poète, pour les brêlants français, Nick, ce qui m'a véritablement choqué, c'est de constater que la France n'avait pas assez à faire avec le basque ou le picard et qu'elle avait besoin d'un énième dialecte. Mais détrompez-vous, je ne ferai pas le procès du rap français, j'écoute moi-même Christophe Maé. Alors, simple élan artistique ou véritable outil stratégique, faut-il choquer pour être écouté? Question fort utile lorsque l'on s'apprête à discourir devant 2000 personnes, effectivement. Choquer, c'est une rencontre brutale entre deux éléments. Mais écouter. Écouter est quant à lui un verbe plus subtil, et sa distinction avec entendre nous sera bien utile. Ce soir, grâce à mon superbe micro Madonna, vous m'entendez tous. Mais m'écoutez-vous? Écouter, c'est un acte volontaire, c'est communiquer, c'est faire communauté, c'est recevoir une idée en prenant le risque d'être parfois un peu dérangé. Mais comment? Comment, dans un monde qui a vu les guerres, les génocides, la bombe nucléaire, le livre sur tablette, comment, au milieu de tant de tragédies, mais se faire entendre, faire écouter ce que l'on dit? Le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui est un monde complètement anesthésié. La violence est d'une telle banalité que notre curseur de gravité semble lui aussi subir l'obsolescence programmée. Face à toutes ces préoccupations, pour se faire efficaces, les revendications doivent faire preuve d'inventivité. Première année de droit. Mon professeur d'histoire juridique, un homme né à la mauvaise époque, comme tous les profs d'histoire, nous livre en direct un tuto. Comment faire une révolution efficace en 2022? Je cite. Rien ne sert de sortir dans la rue avec des banderoles. Ce qu'il faut faire, c'est aller chier devant la porte des politiques. Il faut emmerder le pouvoir au premier sens du terme. Tuto qu'il a manifestement transmis à tous les agriculteurs de France avant et après. Dans un autre registre, les actions coup de poing en matière d'écologie. Pour se faire entendre, les revendications se font de plus en plus théâtrales. La forme dépasse le fond pour atteindre l'opinion. La forme dépasse le fond pour atteindre l'opinion. Ketchup sur Van Gogh, purée sur Monet, soupe sur Vinci, glu sur Picasso. Mais n'est-ce pas bien le choc que les militants visent en vandalisant des œuvres approchant les 80 millions d'euros? Ces dernières décennies regorgent d'exemples prouvant que rien ne sert de discourir, il faut choquer à point. Mais cette nécessité de l'impact n'est pas une frénésie populaire. Elle est tout aussi valable pour ceux qui détiennent le pouvoir. Dans un monde inondé d'informations, il faut sortir du lot pour être vu, vendu, élu. Les plateaux télé ne sont plus des agoras aux débats intelligents, mais le théâtre d'une course à la meilleure punchline, relayée ensuite à coups de hashtag sur les réseaux sociaux.
une des personnes les plus importantes de toute l'histoire. Tout domaine confondu. Hein. Jésus? Quoi de plus impactant que la crucifixion? Jésus, avant d'être le roi des Juifs, était le roi de la com'. Entre nous, croyez-vous que s'il était mort dans son lit, paisiblement, il serait encore écouté après 2000 ans? Son message est encore écouté, et plus qu'écouté, adoré, parce que sa vie, plutôt sa mort, choque. Et ça, certains l'ont très bien compris aujourd'hui. Se voudraient prophète ou martyr politique. La République, c'est moi! Mais trêve de plaisanterie. Le sujet méritait, à mon sens, un peu plus d'investissement. Lorsque je me suis attelée à la préparation de cette ambitieuse harangue, je me suis moi-même questionnée. Dans ma vie, qui ai-je vraiment écouté? Et est-ce que ces heureux élus, pour parvenir à un tel résultat, m'avaient choquée préalablement? Oui, indubitablement oui. Toutes les œuvres constituant aujourd'hui notre roman national, la jurisprudence de la vie humaine, comme disait Marc Fumaroli, ont d'abord choqué. Et c'est ce même choc qui leur a permis d'entrer dans la postérité. La chatte touffue de Courbet, le pique-nique érotique de Manet, les vers provocateurs de Baudelaire, les mots trop violents de Boris Vian, et j'en passe. Alors, qui de l'œuf ou de la poule? Qui du choc ou de l'écoute? Chers amis, je vous l'affirme, c'est parce que d'abord j'ai été choquée que j'ai écouté. Terminale. La philosophie est pour moi une discipline menaçante. Elle me demande une introspection qui, je le sais au fond, pourrait bouleverser ma vie. Après des mois à entendre la pensée de tous ces auteurs avec une telle distance, il se passe quelque chose. Me voilà révoltée. Épictète et son tuto, encore un, comment être heureux, me semble tellement naïf qu'il me choque violemment. Alors, j'écoute. Cette rencontre soudaine, brutale, avec une pensée qui n'était pas la mienne, fut le point de départ d'un véritable cataclysme intellectuel et spirituel. Et accessoirement, je suis passée de 6 à 19 en philo. Voyez-vous, je crois que nous tenons précisément là la définition de convaincre. Qu'est-ce que convaincre, sinon avoir produit un choc? Si nous partons du postulat qu'un choc est une rencontre brutale entre deux éléments, convaincre, c'est avoir produit une confrontation telle que ta vérité se voit dépassée par la mienne, cette dernière te semblant soudain plus souhaitable. Mais je vous vois venir. Notre ardu sujet n'était pas « faut-il choquer pour convaincre ?» Alors admettons. Admettons que ma vérité ne parvienne pas à dominer la tienne, à te convaincre. Mon entreprise n'a pas échoué pour autant, car le constat même de ta désapprobation, si malheureuse soit-elle, certifiera que ma parole a porté du fruit, et de ce fait, que tu m'as bien écouté. Alors voyez-vous, la fin de cette ultime tirade n'est pas de vous convaincre, mais de susciter en vous quelques émotions, et je l'espère même, quelques limites et objections. Le pari sera gagné à ma façon, et je pourrais citer, même si elle n'a fait que 190 millions de vues, I did it my way.
Bon, Marie veut plus que je parle. Non, du bruit encore pour Louise. En plus, elle chante. Tu chantes. D'accord. Viens, Louise, viens, on se met là. Mets-toi là. Là, c'est le moment où je me sens dans la peau de Nikos Aliagas. Voilà. En plus, je chante, donc c'est Sauf parfait. que je n'ai pas son salaire. Merci Stéphane de Freitas. Un petit mot, un petit retour rapide des jurés. Kerry, sur la prestation de Louise. Non, mais moi, je te jure que je sais à quel point c'est difficile de prendre la parole en public, tu vois. Donc c'est très difficile pour moi de me positionner comme ça en tant que jury, sans être même certain que j'aurais fait mieux que toi, voilà. Yes. Flore. Bravo, bravo. Je me suis dit, mais on est mal barré s'ils mettent la meilleure en premier. Comment on va faire pour la suite? Je sais pas comment on peut. Enfin, j'ai été impressionnée. Je me suis dit, bon, elle est philosophe, elle est politique, c'est une artiste. Enfin, je suis passée par plein de pensées et d'émotions différentes. Donc, bravo. Merci Flore. John. J'ai beaucoup aimé, il y a un peu d'agression et ça j'adore. Quand ça parle un peu mal et tout, moi ça me parle. Et puis après elle est raccordée avec des trucs hyper vrais. Et j'ai adoré. J'ai adoré, ça commence très bien, bravo. Camille. Chère Louise m'avait choquée et je crois que grâce au détour par les petits clins d'œil aux actions écolo, vous m'avez choquée et accroché un peu au vertige de votre prochaine phrase. Je vous ai écouté. Alors bravo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Louise.